avec moi, qui est fort et beau, vive le Mali, libre, uni et prospère. Então,
des forces de défense et de sécurité s'incline sur la mémoire des hommes tombés sur le champ d'honneur, présente les condoléances les plus unies aux familles des disparus et souhaite prompt rétablissement blessés, réaffirme de façon vigoureuse le soutien indéfectible et les hommages aux femmes dans ces moments pleins d'adversité mais riches en gloire. Salue le soutien et la solidarité des forces de défense et de sécurité des peuples de la Confédération des États du Sahel dans chacune des régions politiques et géostratégiques planifiées et imposées au Mali et aux États du Sahel. En marge, l'ensemble des forces de défense et de sécurité et des peuples de la Confédération des États du Sahel a demeuré mobilisés, confiants et optimistes jusqu'à la victoire finale contre les terroristes, leurs complices et leurs sponsors et pour le retour de la paix et de la sécurité dans l'espace Sahel. Vive les femmes et les forces de défense et de sécurité des États du Sahel. Vive le peuple malien et les peuples de l'Alliance des États du Sahel. Fait à Bamako le 17 août 2023, le MCRFP et les forces du changement climatique. Le mouvement du 5 juin, rassemblement des plateformes politiques M5RFP et les forces du changement pour la refondation FCR a rappel au peuple malien. Le sacrifice de patriotes maliens tombés à la fleur de l'âge sous le coup de la violence exercée par des éléments instrumentalisés des forces de l'ordre du régime des hommes. À Sikasso et à Caille, puis à Bamako, au plus fort de la lutte du peuple malien porté par le MCRFP. Suivre avec une attention particulière l'évolution du dossier judiciaire ouvert contre les commanditaires, auteurs et complices des viols et exactions sur les victimes de la crise et l'assistance aux blessés et familles de victimes. Exprime leur pleine conscience à la justice malienne en considérant que le temps de la justice n'est pas le temps des victimes. Salue la mémoire de toutes les victimes civiles militaires de la crise multidimensionnelle et du terrorisme tombés sur le champ d'honneur pour la réalisation du Mali-Trois. Souhaite prompt rétablissement blessé et réitère de sincères condoléances aux familles endeuillées. Exhorte le peuple malien à travers tous les facteurs sincères et engagés à renforcer sa détermination dans l'union sacrée autour des élus du changement et à se maintenir mobilisé jusqu'à l'aboutissement du combat juste pour un Mali-Trois doté d'une gouvernance responsable et vertueuse. Vive le peuple malien, vive le MCRFP, vive le pays sous le Mali éternel et protège les Maliens. Le 17 août 2024, le MCRFP et les forces du changement pour la refondation. Motion de soutien aux camarades du Boubacar Traoré, à l'occasion de la commémoration de l'événement du changement au Mali. Le mouvement du 5 juin, rassemblement des patriotiques M5RFP et les forces du changement pour la refondation FCR prennent avec des actions judiciaires, des actions judiciaires et des décisions de justice prononcées à l'encontre de notre camarade et vice-président du comité stratégique du 25RFP, professeur Boubacar Traoré. Félicite le pôle d'avocats engagé pour sa défense, pour la qualité de la théorie
la procédure pour la libération du professeur Boubacar Kamara. Réaffirme le prénom républicain, idéaliste et leur pleine confiance en la justice malienne. Rassure le camarade Boubacar Kamara que les flambeaux de la lutte restent allumés et dressés plus haut afin d'éclairer à l'interne de notre peuple jusqu'à l'atteinte des objectifs de la lutte noble du peuple malien. Alors, dignité et courage à toi, cher camarade Boubacar Kamara. Gardez la tête haute et prenez courage. Dieu donne les bagailles les plus durs à ses soldats les plus forts. Vive le sincère préfet, vive le républicain, car la bénisse, l'éloigné et protège le nom. Pour écouter le docteur, son excellence, le faiseur, l'humaniste, le visionnaire, le démenteur, l'homme qui crée, qui invente, le docteur Et donc, pas de but, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je voudrais m'adresser à tout le monde. Chaque président du groupe, le président, peut être responsable de l'SRP, il est donc de l'économie des villes. Je voudrais d'abord, en votre nom, m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes militaires et civiles que la culture est tout près de nous. À quelques oblige, je voudrais aussi en votre nom m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes des inondations de ces derniers jours. Abla, Omako, Aseko, Agao, Ensemble. Et
solidarité à toutes les victimes, à toutes les familles, à toutes les personnes qui ont souffert de cette inondation. Que dire des victimes de Sikasso, de Ségou et des Bamako qui sont du juillet 2020. Et bien entendu, les victimes ciblées de la vie de l'Union. Je voudrais rendre qui est avec moi pour le repos de leur âme et exprimer notre solidarité avec ceux qui sont restés vivants. Je voudrais aussi dire clairement que ce meeting se tient bien entendu avec la bénédiction de Dieu sous le regard attentif des présidents des pays membres de la Confédération de l'AES. Je voudrais parler du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, le capitaine, du président de la transition malienne, son excellent le colonel Assimi Goïta, du président de la transition du Niger, le général de brigade Abdraman Chani. Je voudrais leur exprimer toute notre satisfaction pour l'acte historique qu'ils ont posé le 6 juillet à Niamey en mettant sur les fonds baptismaux la Confédération des États du Sahel. Mesdames et messieurs, après cette introduction, je voudrais m'arrêter un tout petit peu pour que les uns et les autres comprennent pourquoi ce meeting. Il y a beaucoup de ce que j'appelle les ignares triomphants qui sont sortis et d'autres qui ne comprennent rien. Il y a même certains, ce que j'appelle les M5 défroqués, qui sont sortis sans savoir pour donner leur interprétation de pourquoi ce meeting est convoqué. Bien entendu, à ces deux groupes se sont joints aussi ceux que j'appelle les agents doubles, ceux qui sont avec tous les régimes, ceux qui avaient prédit la chute du M5, l'échec, mais le lendemain ils ont changé de veste, ils sont devenus les grands défenseurs de la transition. Nous les connaissons. Et donc ces messieurs se sont mis à notre place sans attendre à donner leur interprétation de l'objectif de ce meeting. Eh bien, je vais vous dire pourquoi ce meeting a été convoqué par le M5 RFP et toutes les forces réellement acquises au changement. Beaucoup ne sont pas dans cette salle, mais je suis sûr qu'ils nous suivent. Ce meeting d'abord est convoqué pour commémorer le 18 août 2020, le jour du changement de paradigme politique au Mali, le jour de la naissance du changement que nous sommes en train de vivre, même s'il y a eu des tâtonnements au début. Mais le 18 août, personne ne doit l'enterrer. Nous ne permettrons à personne de banaliser le 18 août et faire comme si rien ne s'était passé. C'est donc pour commémorer ce jour où le peuple malien et ses forces armées et de sécurité se sont retrouvés pour redonner confiance au Mali et à l'Afrique. Vous avez vu qu'après, il y a eu le Burkina, il y a eu le Niger, il y a eu l'AES. Je suis convaincu que d'autres suivront. Et donc le point de départ, c'est le 18 août. Il ne faut donc pas que nous permettions, sous quelque prétexte que ce soit, sous quelque complexe que ce soit, parce qu'il y en a qui sont complexés, de banaliser cette date-là. Il y a bien sûr
beaucoup de bruit, beaucoup d'idées, beaucoup d'intentions, souvent mauvaises d'ailleurs, par rapport à ce combat. Le troisième objectif, le deuxième dit, c'est de soutenir les femmes, les braves forces armées de sécurité. J'ai l'habitude de les appeler les Monebodéou. Les Monebodéou, Anna. Nous étions perdus. Nous avions perdu l'espoir. Nous avions perdu notre pays. Ce sont les femmes, au prix du sacrifice ultime, qui nous ont restitué notre honneur, qui nous ont redonné la confiance, qui ont redonné confiance à l'Afrique et à tous les progressistes du monde. Aujourd'hui encore, des hommes continuent de tomber. Il y a quelques ignares qui ont dit qu'il faut nier qu'il y ait même des morts. Je pense que si c'est dans un autre pays, on allait les amener au front pour qu'ils comprennent ce qui se passe là-bas. Il ne s'agit pas de nier ce qui se passe, mais de le reconnaître et saluer ceux qui sont restés vivants et les encourager à continuer. Nous avons dit très clairement que dans la bataille actuelle, le Mali est comme une personne qui grandit. Vous tombez, vous vous levez, vous tombez, vous levez, jusqu'au jour où vous allez marcher directement. Et c'est pour cela qu'il dit que l'armée malienne peut perdre des batailles, mais elle va gagner la guerre. Elle va gagner parce que elle va gagner. S'il vous plaît, les klaxons, il faut les garder pour après. Ceux qui sont venus pour écouter les klaxons, ce n'est pas ceux qui sont majoritaires ici. Les gens sont venus pour écouter ce qu'on va dire. Ceux qui sont venus saboter aussi, il ne faut pas qu'ils profitent de ce meeting pour empêcher que les Maliens écoutent leur message. Nous connaissons dans les meetings ce qui se passe. Il y a certains qui trouvent des vuvuzelas, ils se faufilent entre les gens pour qu'on n'entende pas ce qu'on dit. Ils se mettent à dire ce qu'ils veulent. Ce que je voudrais dire, c'est que notre armée, nous n'allons jamais oublier ce qu'elle nous a fait. Reconnaissance éternelle aux femmes. Reconnaissance éternelle aux femmes. Le troisième objectif, pour toujours rester dans la même ligne, c'est que les femmes vont continuer à gagner la guerre. Personne ne nous empêchera de réussir notre guerre, qui est une guerre juste. C'est ce que je voulais vous dire. Le troisième objectif de ce meeting, je crois que vous avez montré à ceux qui sont venus saboter, qui sont venus sur un terrain composé d'hommes et de femmes convaincus. Je disais donc que le troisième objectif de ce meeting, c'est de rappeler, pour que personne n'oublie, les principaux objectifs que le peuple malien a poursuivis pendant des mois de manifestations. Autrement dit, les objectifs du changement. Il y a plusieurs mesures, mais je vais les résumer en 5. Premièrement, nous avons exigé, le peuple malien a exigé la sécurité.
Et aujourd'hui, personne ne peut nier la montée en puissance des forces armées maliennes. Deuxièmement, notre peuple avait exigé, à travers la lutte du M5 RFP, la lutte contre la corruption et l'impunité. La corruption avait gangréné toute la société, a désorganisé le système éducatif, a désorganisé l'armée, a désorganisé la société, a voulu dissoudre le peuple malien. La lutte contre la corruption et l'impunité. Troisième objectif, le peuple malien avait demandé et exigé des réformes politiques et institutionnelles pour que le pays ne retombe plus dans le désordre. Le quatrième objectif du peuple malien autour duquel nous nous réunissons aujourd'hui, c'est une application intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale sous quelques conditions. Nous pas toucher à l'intégrité territoriale du peuple malien, de notre territoire à l'unité nationale, à la forme laïque et républicaine de l'État. Nous avons ensuite demandé qu'il y ait un accord pour l'équilibre de la société, pour que nous ayons un État stable, un accord politique à l'issue duquel le gouvernement et les syndicats établiront un pacte social pour le développement et la stabilité. Je voudrais ici, de façon particulière, comme je l'ai fait pour les forces armées de sécurité, féliciter les syndicats. Vous savez qu'aujourd'hui, si nous avons un État stable, c'est parce que les syndicats ont joué le jeu. Dans beaucoup de forces étrangères, ont démarché les syndicats au Mali. Elles n'ont pas réussi. Ces syndicats, c'est l'UNTM, c'est la CSM, c'est la CDTM, c'est la CMT. Ces syndicats font honneur aujourd'hui au peuple malien. Mesdames et messieurs, je voudrais dire cela pour éviter l'actuel silence, j'allais dire la falsification de la lutte du peuple malien et du M5 RFP. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi rappeler, dans ce monde actuel, lorsque les gens veulent déstabiliser un pays, ils s'attaquent au sommet ou ils nous coupent de la base. L'autre démarche, c'est de désorganiser nos forces armées de sécurité. Vous aurez remarqué, après la transition, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les chefs d'état-major des armées, le ministre de la Défense, ils les ont traînés dans la boue pendant 7 ans. Pourquoi? C'était des complots ourdis pour que nous perdions confiance en notre armée. Heureusement, les Maliens ne sont pas dupes. Nous avons des militaires de qualité qui ont perdu 7 ans pour rien. On les a traînés dans la boue. Heureusement que la vérité a fini par s'imposer. On a aussi essayé de confronter les corps de l'armée. Tout cela, c'est des manipulations politiques. C'était pour nous affaiblir. Nous n'allons pas céder à cela. Je voudrais, dans cette salle, saluer ceux qui sont venus de très loin, bien sûr, de Sikasso, de Ségou, de Caille, d'un peu partout. Certains sont même venus de Gao, je les vois dans cette salle, malgré la situation difficile que nous vivons. Mesdames et messieurs, vous rappelez, je vous avais dit au début de notre mission, je vous ai édité un certain nombre de valeurs auxquelles j'ai demandé que nous nous enseignions. Je remercie les forces patriotiques regroupées au sein du M5 RFP. Ceux qui n'étaient pas là par des calculs, qui sont restés. Je vous avais dit de faire la politique au sens noble du terme. De faire en sorte que ce que les Maliens espéraient avoir, qu'il l'ait.
Deuxièmement, que tout ce qui est possible, que nous fassions tout pour le réaliser pendant la transition. Je vous ai dit que pour cela, l'alliance stratégique entre le M5 RFP et les forces armées de sécurité était le seul gage de la réussite de la transition. Et c'est pour cela que je vous avais dit que personne, aucun calcul ne doit amener personne à faire des échafaudages avant que je n'en discute avec ceux qui représentent les forces armées de sécurité. Lorsque vous aurez les conclusions, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais pas avant. Tous ceux qui font des calculs, des échafaudages, sont là en fait pour faire échouer la transition. Ils ont d'autres agendas. Il y a bien sûr les agents doubles, les doubles visages, ceux qui changent de veste, changent de position politique comme ils changent de chemise, qui sont venus s'incruster pour se faire passer pour les nouveaux amis de la transition, qui nous donnent des leçons. N'écoutez personne. Notre allié, ce sont les représentants de l'armée. Et toute l'armée, je vous ai dit qu'aujourd'hui nous sommes dans cette salle parce que d'autres sont en train de mourir, d'autres sont en train de se battre. Leurs représentants, ceux qui parlent à leur nom, sont nos interlocuteurs les plus crédibles. Parce qu'eux, ils risquent leur vie. Ceux qui sont en train de parler dans les médias, dans les radios, dans les télés, ils prennent l'argent, ils mettent en poche, ils sautillent comme des cabris. Mais ils ne perdent rien. Mais ceux qui risquent leur vie, c'est eux les alliés du M5 RFP. Et nous devons être à leur écoute. Je vous avais dit aussi qu'il faut qu'on ait du courage politique. Je vous avais toujours dit un proverbe bamana qui dit que marigot, il y a des caïmans. Vous ne pouvez pas les traverser avec le courage d'autrui. Donc le chemin sera dur. Il faut que nous ayons notre courage pour pouvoir arriver et faire le discernement entre ce qui est secondaire et ce qui est accessoire. Un homme qui grandit, il tombe malade, une maman elle frappe son bébé, un père il frappe son bébé, mais dans un regroupement c'est ça, il y a des moments où on ne se comprend pas. L'essentiel, anga koto nyogontala pour avancer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons quelques nouveaux amis de la transition qui sortent sur chaque petite contradiction pour faire le buzz et se faire reconnaître par les Maliens. Nous ne sommes pas dupes. Les militaires aussi ne sont pas dupes. Ils laissent chacun sautiller. Vous savez, Amadou Ampateba dit que l'alcool, le pouvoir c'est comme l'alcool. Le premier verre, tout le monde sautille comme cabri. On est très content. Eh bien, ces messieurs-là, ils sautillent comme des cabris. Deuxième verre. Quand je dis ces messieurs, je parle de ceux qui, les faux amis de la transition, qui sautillent dans les médias. C'est tous les Maliens. Deuxième verre, on devient très fort. On est menaçant. On connaît tout. Tout le monde vous suit. Ils veulent nous amener dans ça. Nous n'allons pas nous tromper. Il faut garder la tête froide, être modeste. Nous n'allons jamais apparaître comme un lion. Parce qu'après cette étape, Amadou Ampateba a dit qu'on devient comme un cochon. On détruit tout ce qu'on a construit. Or, nous ne voulons pas nous droguer, nous ne voulons pas être des cabris, nous voulons marcher lucidement, la tête froide. Nous allons rencontrer des difficultés entre nous et nos partenaires. Mais l'essentiel, c'est le Mali. Les petits calculs, ceux qui changent d'alliance tous les jours, nous ne sommes pas de cette alliance. Je voudrais aussi vous dire que certains croient que c'est en nous intimidant ou en comptant sur des forces étrangères que notre pays peut s'en sortir. Les forces armées de sécurité du Mali, avec le soutien
du M5 RP du peuple malien, sous le leadership du président de la transition, accompagné avec ses compagnons d'armes, avec à ses côtés le ministre de la Défense, le ministre directeur chargé des services de renseignement et de sécurité. Mais c'est eux qui battent l'ennemi. Nous avons bien entendu notre Conseil national de transition. Au début, nous n'étions pas d'accord, mais on a fait un accord. Nous avons signé, nous nous sommes entendus sur un pacte d'honneur le 24 mai 2021. Pour que l'organe législatif qui est au Mali, de façon conditionnelle, nous l'acceptions. Il y a des gens qui sont réveillés en retard, qui sont venus dire, mais vous avez dit que l'organe était illégal et illégitime. Mais j'ai dit, mais vous êtes réveillés à midi, nous on est sur pied depuis 6 heures. On a fait une négociation dans la nuit du 24. Vous étiez en train de dormir. Vous réveillez le 24, le 25 dans la journée, vous ne faites pas qu'ils ont dit que c'est illégitime. Mais ils n'ont rien compris. Mais j'ai dit tout ça pourquoi? Parce que si vous voulez que le gouvernement agisse, si vous voyez que le gouvernement agit, c'est parce qu'il a eu l'autorisation, c'est parce qu'il a eu le quitus du Conseil national de transition. Et ce Conseil national de transition, il y a eu des débats houleux, comme dans tout parlement. Les gens ne sont pas d'accord souvent, il faut expliquer, ils attaquent. Mais à la fin, le président du Conseil national de transition a pesé de tout son poids pour donner le quitus au gouvernement le 3 août 2021. Mais les uns ne veulent pas que nous on va oublier ça parce qu'on est mécontent un jour on se réveille à des mots de tête, des mots de ventre. Nous ne perdons jamais de vue l'essentiel. Ceux qui sont venus représenter l'armée avec lesquels nous avons discuté. Je précise bien le 24 mai 2021, dans la nuit, la délégation était dirigée par notre, je dis souvent avec son calme olympien, il nous l'a montré ce jour d'ailleurs, l'actuel ministre de la Défense. C'est lui qui a conduit la délégation des militaires. Nous avons conclu un pacte d'honneur. Moi, je m'en tiens à ça jusqu'aujourd'hui. En tenez-vous à ça. Tous les débats qu'il y a, tous les coups bas, les courtou, les petits paratala, il ne faut pas les suivre. Parce que quand vous voulez atteindre de grands objectifs, il faut faire la part des choses entre ce qui est accessoire et ce qui est secondaire et ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est les résultats que la transition a. Personne ne doute aujourd'hui des résultats dans le domaine de la sécurité. Nous avons remercié toutes ces forces étrangères qui étaient un voile qu'on nous a mis sur la tête. Je crois que certains Maliens, je les entends ces derniers jours, dire oui, il faut négocier avec les terroristes. Les populations de Mopti, de Tombouctou, de Gao, de Menaka, de Kidal, de Tessalit, il faut que ça soit dit, entendu par les nouveaux amis du M5. N'accepteront jamais subir l'humiliation encore que notre peuple a subi pendant 30 ans. Lorsque des citoyens maliens se mettent à assumer un acte terroriste, la tuerie des populations qui étaient dans le bateau de Tombouctou. Mais ceux qui assument cette tuerie-là, vous voulez qu'on aille négocier sans parler? Il faut les poursuivre et les juger. S'ils veulent des négociations, mais ils reviennent comme des Maliens, ils se mettent sous le coup de la justice.
elle peut les libérer, les Maliens peuvent pardonner, mais les humiliations que nous avons subies pendant des années, nous n'allons pas les oublier. Je voudrais vous rappeler quelques exemples. Vous rappelez ici, parce que les autres comptent sur l'oubli des Maliens, la mort dans l'âme. Nous avons suivi des humiliations pour le peuple malien. Jusqu'à la rectification au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est des ministres et des ambassadeurs d'autres pays qui lisent les résolutions concernant le Mali. Le ministre du Mali est assis en arrière. À partir de la rectification, c'est fini. C'est notre ministre. Et c'est pour cela que nous avons demandé à partir de 2022 que les pays qui soutiennent les terroristes, nous avons les preuves. Je profite pour réitérer cette demande du Mali, que le Conseil de sécurité organise une session spéciale pour que nous donnions les preuves. Tous ces terroristes-là sont créés, armés, entretenus par des forces étrangères. Mais cette humiliation, à partir de la rectification, c'est notre ministre des Affaires étrangères qui parle. Avant, les Maliens ne savaient même pas qu'on avait un ministre des Affaires étrangères là-bas. Vous vous rappelez, pendant 7 ans, tous les 6 avril, il y a une fête de l'indépendance de la République fantomatique de l'Azawad à Kidal. Et l'aménagement a fait des avions. Tous les ambassadeurs s'en vont. Et en 2017, il y a un représentant de l'aménagement qui a même eu le culot de souhaiter la bienvenue à la délégation malienne à Kidal, sur notre territoire. Je crois que les gens ont oublié tout ça. Moi, je n'ai rien oublié parce que je note tous les jours ce qui se passe. Donc, j'ai simplement regardé mes archives. Parce que les humiliations, nous n'allons jamais les oublier. Pendant 7 ans, les morts ne se comptaient pas. À Djabali, Ogasago 1, Ogasago 2, Bulkesi, Konna, Sabando, Ndeliman, etc. Les gens ont l'impression d'oublier tout ça. Mais tout ce qui a organisé ça, vous voulez que sans autre forme de procès, on dit qu'on va négocier? Mais on n'a fait que négocier pendant 30 ans. Ça n'a mené que des morts. Donc quand je vois des gens sautiller dans les médias ou des has-been politiques venir dans des réunions, nous dire « Ah, la force seulement ne suffit pas ». Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour savoir que la force seulement ne suffit pas? Mais un État, c'est la force et le droit. Tant qu'il y a des Maliens qui veulent s'imposer aux autres, il faut que l'armée joue son rôle. Et ce défaitisme qui consiste à commander la paix, nous ne sommes pas preneurs. L'État, c'est le droit. Et la justice malienne est en train de se réorganiser. Elle est en train de traquer les criminels à col blanc, ceux qui tuent. Vous avez vu dans les médias récemment, on a pris des gens avec 600 000 € à l'aéroport ici. L'autre jour, c'est un aéroport d'un pays voisin qu'on a pris des gens qui transportaient 500 millions de francs CFA dans des valises. Donc il y a tout un réseau qui est organisé et leurs relais nous infiltrent. Ils infiltrent l'armée. Ils sont là avec des discours spécieux pour nous tromper. Soyons vigilants. Nos contradictions, gérons-les. Nous ne tombons pas dans l'erreur des Soudanais. Vous avez vu les Soudanais? Les autres ont fait plusieurs années pour les diviser. Quand ils ont divisé, ils ont eu le Soudan du Nord. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait plus de 10 ans pour dire la démocratie, la démocratie. Après, on a trouvé des femmes, des jeunes, des intellectuels qui se sont mis dans la rue. Démocratie, démocratie, démocratie. Et puis certains militaires ont suivi cette chanson. Ils ont renversé le régime. L'étape suivante, c'est ce que certains sont en train de faire ici. Créer des bisbis